Bien, bonjour à tous et merci d'être avec nous. Nous sommes déjà le mardi 2 juin. Il est pratiquement 12h30. Dans 5 heures, c'est-à-dire à 17h30, les dernières listes seront déposées. Je parle des listes municipales. On saura exactement qui fait quoi, qui s'est alliancé avec qui. En tout cas, on a déjà quelques petites informations là-dessus. On va en parler tout à l'heure. Tout à l'heure, dans un instant, nous partirons en direction de Saint-Martin. Nous allons recevoir Valérie Damaso. Elle est la première vice-présidente de la collectivité de Saint-Martin, sera avec nous. On parlera bien sûr du tourisme à Saint-Martin. Ensuite, Robert Moy, il est président de Alizé TV. Bien, il y a un certain nombre de dispositions qui vont être prises pour les télévisions libres comme Canal 10, Alizé, KMT en Martinique. Il est président de l'association. Bien, on parlera avec lui de ce qui doit se passer. Est-ce que le gouvernement français va aider ces télévisions? On le saura dans un instant avec Robert Moy qui sera notre invité. Sylvie Esdras, elle est militante de Combat Ouvrier. Combat Ouvrier organise demain une manifestation importante. Vous savez, un afro-descendant a été assassiné lâchement par les forces de police, ce qu'on appelait les pigs. C'est ainsi que les Black Panthers les appelaient, les cochons. Les cops aussi, on les appelle, les policiers américains. Ils ont assassiné George Floyd. Mobilisation un peu partout sur la planète, aux États-Unis bien sûr, mais aussi en Guadeloupe. Il y a eu une première manifestation hier, il y en aura une autre mercredi organisée par Combat Ouvrier. Sylvie Esdras va en parler. Charline Goudet, notre psychologue du mardi et du jeudi, sera avec nous, psychologue experte. Elle parlera de la libération de la parole. Libérer parole à autres, en attendant que nous libérions le pays là, nous que libérer parole là, c'est déjà un premier pas. Et puis nous allons terminer avec Emeline Adema, notre chroniqueuse sur abaisser les entreprises. On parlera de quelque chose de pas trop agréable, mais enfin, il faut quand même l'aborder. C'est la déclaration d'impôt sur les revenus de 2019. Voilà un peu le sommaire de ce ZCL News de ce mardi. Nous sommes avec vous jusqu'à 14h. Merci d'être avec nous. Vous êtes en direct de RHT, Radio Haute Tension, mais aussi de Canal 10 et aussi sur le live du Facebook. Et donc, nous sommes déjà avec Madame Valérie Damaso. Bonjour, Madame Valérie Damaso. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et donc, on va parler du tourisme. Vous êtes première vice-présidente de la collectivité de Saint-Martin. Première chose déjà, cette année, il n'y aura pas d'autoprise. Apparemment non. Bien sûr, merci à vous et bonjour à tout le monde. Comme vous l'avez dit, Madame Damaso Valérie, la première vice-présidente de la collectivité de Saint-Martin et présidente de l'Office de tourisme. Alors, donc, la question essentielle, on l'a parlé avec beaucoup de responsables de Saint-Martin, que ce soit des hôteliers, même le président Gibbs, d'autres personnalités de Saint-Martin, et toutes ces personnes disaient la même chose. Saint-Martin a un gros problème, le tourisme était un petit peu vacillant, on ne savait pas très bien ce qui allait se passer. Est-ce qu'avec les dernières mesures que le gouvernement français a prises, on peut dire que le ciel et la mer s'éclaircissent un peu pour vous? Un peu, mais c'est toujours, il y a trop d'incertitudes à ce niveau. Et malheureusement, ou je dois dire heureusement, à 14h, il y a une réunion prévue encore avec les sociopros et M. Bialcolé concernant, suite à une retour de réunion qu'il a eu sur Paris. Oui. J'espère que dans cette réunion, il y aura plus d'avancées et qu'on pourra voir beaucoup plus clair. Mais si tout est toujours comme il est aujourd'hui, avec ces incertitudes au niveau de l'aéroport Juliana, qui est notre aéroport international, y compris même l'aéroport de Grand-Case. Oui. Il y a trop d'incertitudes à ce niveau pour nous, malgré certaines annonces qui ont été prises. Comme j'ai dit, à 14h, il y a une réunion qui est prévue et j'espère à cette réunion, il y aura plus d'avancées et nous pouvons avoir plus de clarté sur beaucoup de sujets. Alors, vous me parlez bien sûr de l'aéroport de Juliana qui pourrait être réouvert, mais la frontière? La frontière est ouverte. Ça y est, c'est réglé? Ah oui, depuis minuit hier soir. Ah, d'accord. Ah ben ça, c'est la première information qu'il fallait donner, Madame Damaso. Oui, effectivement, depuis minuit hier soir, le contrôle à la frontière est levé. Bon, ben ça, c'est ça de gagner. Alors, en ce qui concerne les hôteliers de Saint-Martin, puisque je sais que vous avez subi Irma il y a quelques années, et tout n'est pas encore entré dans l'ordre, tous les hôtels n'étaient pas au top niveau avant le Covid. Qu'en est-il aujourd'hui?
Là, avant le Covid et suite à bien sûr le passage de l'ouragan Irma et aussi toutes les crises sociales que nous avons eues, je suis contente de quand même annoncer qu'après et avant le Covid, nous sommes quand même à 1578 chambres disponibles sur le territoire. Sur combien? Normalement, avant Irma, on était à peu près 1800. D'accord. Bon. 1800. Et là, bien sûr, à l'Office du tourisme, nous avons décidé de compter parmi nos plots tous les hébergements compris, ça veut dire Airbnb, guest house, villa et aussi l'hôtel. Oui. Par contre, comme je disais, c'est un peu difficile, comme vous le savez, comme je dis, après Irma et après, bien sûr, avec les mouvements sociaux que nous avons eus. Oui. Mais je dois féliciter l'effort de tous les sociopros qui, malgré ces challenges, ont resté focus et déterminés pour tout réouvrir au niveau de Saint-Martin, parce que vous le savez, nous dépendons, on dit 95%, mais moi je suis prête à dire 100% du tourisme. Oui. Et c'est très difficile à un moment donné d'avoir, c'est annoncé, c'est ouvert, tout est prêt, tout le monde a pris toutes les précautions et a utilisé cette relance pour tout rénover et boum, d'un seul coup, nous avons eu ces crises sociaux et maintenant le Covid. Alors je veux personnellement et ouvertement les féliciter pour tout leur engagement et espérant qu'ensemble nous pouvons trouver une porte de sortie. Alors, je passe avec vous en revue les différents secteurs, les taxis, par exemple. Oui, les taxis aujourd'hui aussi, ça c'est très difficile et nous avons essayé directement par la collectivité économique mettre en place des mesures de solidarité pour les accompagner, mais comme vous le savez, c'est très difficile à ce niveau. Au niveau de l'Office du tourisme, nous avons décidé de mettre en place au mois de juillet-août un projet qui s'appelle le Staycation et je pense que là on pourra vraiment les impliquer dans ce dispositif et ensemble pouvoir relever le tourisme à Saint-Martin. L'autre secteur, alors il y a l'hôtellerie, mais il y a aussi la restauration. Et vous le savez, Saint-Martin est connu pour être la capitale gastronomie de la Caraïbe. D'accord, oui. Welcome. Et bien sûr, comme j'ai dit, et c'est tout le monde, parce qu'après Irma, plus de 95% de nos infrastructures a été totalement endommagées. Oui. Et tout le monde a fait le nécessaire de se relever. Par contre, jusqu'à aujourd'hui, comme vous le savez, Grand Case n'a pas vu, à cause de tous les travaux que nous fassions même au jour d'aujourd'hui suite à l'ouragan, Grand Case pour l'instant, malgré tout ça, les restaurateurs ont décidé d'ouvrir et faire tous les travaux qu'il fallait. Par contre, nous continuons ensemble à mettre en avant les spécificités de Saint-Martin et la gastronomie. Oui. Et on voit de plus en plus, maintenant qu'on est passé dans ce plan de déconfinement, les ouvertures des restaurants depuis 2 semaines, nous voyons de plus en plus des restaurants qui ouvrent. Par contre, quelque chose qu'il ne faut pas louper et il ne faut pas rêver. Saint-Martin dépend vraiment du tourisme. Alors, c'est au fur et à mesure de toutes ces annonces que les sociopros décident ou pas s'ils vont ouvrir ou pas. L'autre gros problème pour Saint-Martin, c'est la clientèle nord-américaine. Pour l'instant, qu'en est-il en dehors même du problème du transport aérien et de l'aéroport de Juliana? Est-ce que des Américains peuvent déjà entrer à Saint-Martin? Non, toujours pas. Par contre, nous garderons cette relation que nous avons avec nos représentants des marchés pour donner des nouvelles sur l'avancée. Et aussi, c'est très important de dire que toutes les mesures sanitaires sont bien mises en place. Et dès le jour J arrivé pour les recevoir sur le territoire, ça sera avec beaucoup de plaisir. Par contre, pour l'instant, comme j'ai dit, je le répète encore, il y a trop d'incertitudes. Et avant tout, malgré qu'on dépend largement de tourisme sur Saint-Martin, c'est santé avant tout. Donc ça signifie qu'aujourd'hui, une fois que la frontière est ouverte désormais, le gros problème, c'est le problème de l'aéroport de Juliana. Oui. Et là, c'est pour ça notre rôle à l'Office du tourisme, c'était de voir déjà en interne comment on pouvait faire. Là, je vous ai parlé du projet Staycation qui insiste la population de passer des vacances chez soi. Mais par contre, en deuxième, et si ça pouvait être aussi en premier rang, c'était aussi ces voyages régionaux. Oui. Ça, c'est très important pour nous. Et il y a aussi toutes ces autorisations des USA à faire venir à Saint-Martin. Alors pour l'instant, on avance petit à petit et il faut toujours garder à l'esprit qu'il y
y a avant Covid, il y aura un après Covid. Oui. On se prépare déjà. On est dans l'après déjà là. Hein, on est dans l'après. L'après, et c'est la raison pour laquelle nous échangeons avec notre homologue de la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et Saint-Barth sur des promotions régionales pour accéder dans un premier temps à ces voyages entre nous. Oui, parce que c'est vrai que j'ai eu contact avec le représentant de l'Office du tourisme de la Martinique il y a quelques semaines de cela, qui me disait qu'on va essayer de développer le tourisme interîle, mais Saint-Martin n'a pas beaucoup joué cette carte jusqu'à maintenant. Non, oui, bien sûr. Parce qu'on a fait partie de toutes les réunions, on a discuté, on a échangé. Il y avait cette problématique de catozène ou pas catozène. Oui. Finalement, ça a été décidé qu'il y a un test avant d'arriver sur le territoire. Il y a un autre test 8 jours après. Alors, non, Saint-Martin a toujours joué cette carte, a toujours fait partie de ces réunions pour pouvoir relancer le plus rapidement le voyage régional. Non, mais je disais que le gros du tourisme saint-martinois, il ne vient pas de la Martinique et de la Guadeloupe quand même. Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment nord-américain. Oui. Et depuis quelques mois, même il y a déjà un an, nous avons commencé à revoir d'autres destinations et démarquer d'autres destinations, ce qui était très important, et on a vu que le fait que depuis des années nous dépendons uniquement du clientèle nord-américain, pas uniquement, mais la plupart de notre clientèle vient de Nord-Amérique, c'était sûr et certain qu'on ne pouvait plus rester comme ça. Et suite à un audit que nous avons fait à l'Office du tourisme, nous avons déterminé qu'il était temps d'aller chercher et démarcher ailleurs. Et c'est ce que nous avons fait. Alors, vous savez, en ce moment, vous êtes très visible en Guadeloupe, en Martinique et jusqu'en France. Les Guadeloupéens, les Martiniquais ou d'autres nationalités qui voudraient venir à Saint-Martin, qu'est-ce que vous êtes en train de leur dire en ce moment? Que là déjà, comme je dis, je sais que pour ceux qui rentrent de métropole, ils ont toujours la catozène. Oui. Entre nous, la Guadeloupe et la Martinique, je viens vous dire, il y a les tests un jour avant d'arriver et 8 jours après. Sur le territoire, je veux dire, il est temps entre nous de travailler et pouvoir voyager entre nous en prenant toutes les mesures sanitaires et barrières, tout ce qu'il faut. En soyant assez vigilants à ce niveau et malheureusement je vais dire à bientôt pour le reste du monde, sachant que Saint-Martin est impatiente à vous recevoir, mais pour l'instant le focus est vraiment sur la santé. Parce que traditionnellement à Saint-Martin, il y a un certain nombre d'entertainment. Je parle de, par exemple, la course à Nenken, etc. Oui, le carnaval. Le carnaval. Tout cela, pour l'instant, n'est pas encore programmé, j'imagine. Annulé, c'est reporté pour l'année prochaine. C'est annulé, c'est carrément annulé. C'était sur le mois de mars et avril. Oui. Et là, par contre, entre nous, nous avons décidé quand même de relancer certaines activités. Mais ça, c'est en interne, c'est pour les locaux et en plus les touristes régionaux qui vont venir. Par contre, l'année prochaine, tout ce qui est Heineken Regatta, le carnaval, le Waliji Festival et d'autres événements. Des activités nautiques. Pour l'année prochaine. Oui. Par contre, en fin d'année, nous garderons toujours pour pouvoir mettre l'accent sur la gastronomie à Saint-Martin et voir des nouveaux projets. Donc, vous voulez dire qu'en ce moment, si je venais, je pourrais encore manger du lambi à Saint-Martin? Ah oui. Là, c'est vraiment, comme j'ai dit, avec toutes les incertitudes qu'ils avaient, mais au jour où il y a tout un avancée et les sociopos, ils attendent que ça. Et je peux dire que les hôtels, les restaurateurs et tout le monde, les magasins, tout le monde sont prêts à vous recevoir. Les bars, tout le monde sont prêts, mais il faut juste déterminer si c'est vraiment juste entre nous ou au moins tout ça au régional. Alors, le Saint-Martin a été une des premières îles de la région, en tout cas, à ouvrir ses plages. À ce niveau-là, comment ça s'organise du point de vue en respectant les consignes sanitaires? Est-ce qu'on peut déjà, j'ai envie de dire, s'étaler sur une plage ou bien on peut simplement prendre un bain à Orion Bay ou autre part? Tout ce qui est barbecue est interdit malheureusement. On garde quand même les strictes mesures au niveau des rassemblements. Je prends un exemple, les restaurants, les bars de plage, les plages. Pour tout ce qui est transat, il y a
prononciation à respecter. Oui. S'il y avait 10, peut-être il n'y a que 5 ou 6, ça c'est exagéré. Je veux dire, même les tables de restaurant, il y a tout ce qui est... Toutes les mesures sanitaires sont mises en place. Alors, même si l'activité, même si les plages sont ouvertes aujourd'hui, il y a des strictes mesures à respecter, mais par contre, vous pouvez profiter de Saint-Martin et ses plages dès que vous arrivez sur le territoire. Oui, alors, j'ai eu l'occasion de discuter, en fait, de recevoir ici même, je vous l'ai dit, d'autres personnalités de Saint-Martin, et je reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure, le tourisme de Saint-Martin, bon, premièrement, c'est, entre guillemets, la première industrie saint-martinoise, mais deuxièmement, vous étiez très dépendant du touriste nord-américain. Est-ce que, après le Covid, puisqu'il y avait l'avant mais l'après, il y a une réflexion qui est faite en ce sens pour diversifier un peu votre tourisme, et puis il y a une dame que j'ai eue il y a quelque temps qui me disait que peut-être faudrait-il aborder ce qu'on appelle le tourisme durable. Mais juste pour info, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'Office du tourisme a mis en place un niveau au niveau de l'Office pour savoir vraiment quels sont les marchés aujourd'hui qu'il fallait développer. Oui. Alors même avant le Covid, nous avons commencé, nous étions déjà présents sur ces marchés. Nous avons fait le tour. L'Europe, c'est exemple à Suède ou aussi à Danemark, où nous avons vu et nous avons échangé avec les sociopros et les tour opérateurs, les journalistes et tout ce qu'il fallait pour pouvoir démarquer. Et nous nous sommes rendus compte que Saint-Martin est fortement demandé. Et oui. Là, par contre, il manquait plus de visibilité. Alors, on n'a pas attendu après le Covid pour commencer à penser, comment dire en anglais, outside the box. Oui. Nous avons commencé à se focaliser sur et concentrer et développer d'autres marchés. Oui. Et nous avons même pris une agence de représentants pour toute l'Europe qu'on n'avait pas depuis 15 ans. Oui, et donc les retombées, il va falloir peut-être attendre un peu quand même. Tout à fait, mais juste avant, et c'est pour ça qu'on garde quand même une présence en termes de visibilité pour montrer, c'est très important, parce que si quelqu'un va réserver leur voyage pour l'année prochaine, il veut déjà savoir comment nous avons géré la crise, comment nous avons fait, quelles sont les mesures que nous avons mises en place, et c'est à ce niveau-là que nous communiquons grâce à notre partenariat avec l'État qui est responsable au niveau de santé, qui formule et qui met en place tous les éléments et toutes les interdictions, tout ce qu'il faut respecter. Par contre, nous restons en contact avec eux et continuons à montrer tous les atouts de Saint-Martin pour les faire rêver, continuer à rêver. Oui, comme on dit, Friendly Island. Alors, Friendly Island, comme vous dites, ça signifie quand même, il faut en parler, que les mesures sanitaires de distanciation et surtout la pénétration de la pandémie, du Covid, aujourd'hui, ça commence à être mieux maîtrisé à Saint-Martin, partie française. Oui, on a tout ça. Par contre, je peux dire qu'ensemble, nous avons, et c'est non seulement l'État et la collectivité, mais tout le monde, même la population. A compris? Oui, a compris. Par contre, il faut être honnête aussi. Avec la reprise, avec le déconfinement et tout, on voit plus ou moins que les gens il y a un relâchement. Sont tellement contents d'être dehors, mais par contre, il y a ceux qui expectent de respecter quand même les gestes barrières, qui portent les masques et tout ce qu'il faut. Et ça, c'est une chose qu'on surveille de près, parce qu'il faut absolument ne pas retomber dans une crise aujourd'hui. Oui. Et donc, le masque est obligatoire dans les commerces, dans les boutiques à Saint-Martin? C'est obligatoire, oui. Et aussi le gel et tout ce qu'il faut. Oui. Bon, ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour et que vous semblez être, et vous avez intérêt d'ailleurs, à être optimiste pour l'avenir. On n'a pas le choix. Oui, vous n'avez pas le choix. On va dire que c'est une saison qui est un petit peu ratée cette année, mais que, comme on dit, vous mettez tout en route pour que les choses soient meilleures dans les mois qui viennent, à partir de la fin de l'année, par exemple. Tout à fait. Et ça, pour ça, nous continuons toute notre communication sur les réseaux sociaux et nous avons priorisé le digital. Ça, par contre, on sait que ça touche à beaucoup plus de monde et c'est sur ça qu'on est concentré pour pouvoir faire passer le message
et faire mettre en avant toutes les spécificités de Saint-Martin et faire rêver, comme j'ai dit. Oui. Et nous allons petit à petit, là le mois de juin, le mois de juillet, août, c'est Oui. pas seulement local ou aussi régional, j'espère, et progressivement vers fin d'année, on va dire novembre, décembre, être ouvert au reste du monde. La réunion de cet après-midi va être quand même importante pour vous avec Très l'État. important. Oui. Très important. Très important. Ouais. Mais écoutez, Valérie Damaso, on vous remercie d'être intervenue en direct dans notre émission de ZCL. Et puis, on souhaite à Saint-Martin de retrouver son éclat habituel. Et les Guadeloupéens qui nous écoutent, les Martiniquais, les gens qui sont en France, savent que désormais, que la Friendly Island est pratiquement prête. À 100% ou 80%, 70%. Nous sommes prêts à 90%, je veux dire, parce que les sociaux, ils attendent juste que ça. En tout cas, merci à vous et à très bientôt. Allez, see you next. Bye bye.